Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une nouvelle catégorie de vidéos. Donc ce serait des vidéos focus. Focus sur quoi? Sur différents produits de la cosmétique naturelle. Parce que je remarque que sur Instagram en story je vous parle régulièrement d'huile végétale, d'huile essentielle ou même de poudre ayurvédique. Et sans vous expliquer spécialement en détail leurs vertus, comme si vous connaissiez, comme ça semblait évident. Alors que les gens qui débutent en cosmétique naturelle ou tout simplement qui sont déjà dans la cosmétique naturelle et qui voudraient en savoir plus, ne connaissent pas l'utilisation de certains produits, les vertus de certains produits. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo par produit. Donc aujourd'hui je vous parle de l'huile de coco. Vous avez été nombreux en sondage sur Instagram, vous avez été plus de 90% à trouver que ce genre de catégorie serait intéressante, donc je la fais. Alors l'huile de coco, elle est super connue, ça je pense que vous la connaissez bien. Mais il y a des utilisations que vous ne connaissez certainement pas ou alors que vous faites et en fait c'est pas très bon. Alors la première utilisation que tout le monde connaît, c'est pour s'hydrater le corps. Elle est géniale pour s'hydrater le corps, en plus elle sent tellement bon. Je tenais à préciser que donc l'huile de coco on peut en trouver partout, que ce soit en magasin bio, en supermarché, sur internet. Mais il est très important de la prendre vierge et première pression à froid afin qu'elle garde toutes ses vertus. Parce qu'il y a des huiles de coco hydrogénées, ça il faut surtout pas prendre. Ou alors si l'huile de coco est déjà liquide, ça veut dire qu'il y a un problème parce que l'huile de coco elle est normalement solide, en dessous de 20 degrés. Bref, donc l'hydratation du corps avec l'huile de coco c'est génial, ça nourrit vraiment en profondeur la peau. En été en plus c'est très bien, après s'être exposé au soleil, vous mélangez un peu de gel d'aloe vera, un peu d'huile de coco, elle est très apaisante en fait. Ou alors moi ce que je fais en été c'est que lorsque j'ai une piqûre de moustique, encore une fois je mélange un peu de gel d'aloe vera, un peu d'huile de coco et je l'applique directement et je peux vous dire que ça ne me gratte plus du tout parce que l'huile de coco est antibactérienne et apaisante, donc ça va vraiment venir désinfecter la piqûre. Ensuite la deuxième utilisation qu'on peut en faire c'est pour les cheveux. Alors là je tenais un peu à mettre quelque chose au point, c'est qu'elle est très très bonne pour les cheveux. Moi étant donné que j'ai les cheveux secs et crépus, ça fait des années que j'utilise de l'huile de coco. Elle va vraiment venir hydrater en profondeur le cheveu. Moi je le mets même, par exemple ici je viens de me laver les cheveux. Une fois que je me suis lavé les cheveux, j'en mets même plein sur mes cheveux. Alors si vous avez les cheveux normaux, lisses ou ondulés, ne faites pas ça sinon vous allez avoir les cheveux tout gras. Mais moi comme j'ai les cheveux très secs, ça va vraiment venir nourrir et redéfinir mes boucles. Vu que ça fait un moment qu'on entend sur les réseaux sociaux des bains d'huile avant shampoing, etc. Beaucoup de gens s'aventurent dans les bains d'huile alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou tout simplement que ça ne correspond pas à leur type de cheveux. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens par exemple qui ont les cheveux très fins, très lisses, voilà, qui ont juste quelques petits points de sèche, commencent à mettre de l'huile de coco partout sur leur longueur et leur pointe avant de faire leur shampoing. Et puis ils me disent oui mais moi j'ai dû faire 3-4 shampoings pour rincer mon bain d'huile. Alors là, à ce moment-là, les bienfaits du bain d'huile ne servent plus à rien vu que vous avez agressé votre cheveu avec 4 shampoings, c'est complètement inutile. Donc si vous avez les cheveux très fins ou lisses ou normaux et que vous avez juste les pointes cassantes, ne faites pas un bain d'huile sur tous vos cheveux, mettez-en juste sur les pointes et c'est tout. Et puis vous procédez à votre shampoing, mais ça sert à rien d'en mettre partout sur vos longueurs si vous avez les cheveux lisses et normaux et qu'il y a juste le bout des pointes qui est cassé. Surtout que l'huile de coco est une huile très lourde, très grasse, donc comme je l'ai dit, pour moi, mes cheveux crépus ou même les cheveux bouclés, c'est très bien. Mais voilà, je trouve que pour les gens qui ont les cheveux courts, fins ou voilà lisses, je conseillerais plus alors des huiles comme l'huile de jojoba ou l'huile de sésame qui sont tout aussi hydratantes mais qui ont une texture plus sèche, moins lourde, moins grasse. Et du coup vous aurez beaucoup moins de mal à rincer votre bain d'huile si vous utilisez de l'huile de jojoba ou l'huile de sésame, ce sera beaucoup mieux je pense pour certains types de cheveux. Alors si vous avez les cheveux lisses et que ça fonctionne chez vous, l'huile de coco, que ça n'alourdit pas votre cheveu et que vous ne devez pas faire 4 shampoings, tant mieux. Mais si voilà, vous n'avez toujours pas trouvé l'huile qui correspond à vos cheveux, franchement testez l'huile de jojoba et l'huile de sésame et en mettez juste sur vos pointes et vous verrez, vous ne devrez plus rincer 10 fois votre shampoing. La troisième utilisation de l'huile de coco, c'est tout simplement pour le visage. Alors là encore une fois, je tenais à faire une petite mise au point. C'est que moi, une fois par mois, j'utilise l'huile de coco en sérum de nuit pour le visage. Mais ne mettez pas ça tous les jours. Il y a des gens qui s'hydratent le visage tous les jours avec de l'huile de coco. Alors il y en a, ils n'ont pas de boutons, voilà, ils ont une belle peau en mettant tous les jours de l'huile de coco, tant mieux. Je sais bien que la youtubeuse Alice Boucher, donc une fille qui donne plein de recettes naturelles, qui est vraiment une youtubeuse géniale, je sais qu'elle s'hydrate tous les jours le visage avec de l'huile de coco et qu'elle a une très belle peau, elle a pas de boutons, elle s'en plaint pas, donc tant mieux. Mais en fait l'huile de coco elle est comédogène. Donc comédogène ça veut dire quoi? Elle va venir boucher les pores de la peau et tout simplement quand les pores sont bouchés, ça a tendance à plus créer des points noirs et des boutons. Donc franchement l'huile de coco elle est très hydratante, très bien, mais encore une fois,
Si vous voulez hydrater votre visage avec de l'huile et avoir une peau bien nourrie, bien repulpée, en mettre en sérum le soir ou quoi, encore une fois je vous conseille l'huile de jojoba qui est une de mes huiles préférées, ou l'huile de sésame. Je trouve qu'on parle pas assez d'huile de sésame alors que c'est vraiment une super huile. Donc voilà, si vous voulez faire de temps en temps un petit masque à l'huile, vous pouvez de temps en temps l'huile de coco, mais pas tous les jours quoi. Alors la quatrième utilisation, c'est tout simplement en cuisine. Alors moi au début que j'avais acheté l'huile de coco, je savais pas trop qu'on pouvait l'utiliser en cuisine. Elle a vraiment des super vertus, elle est vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, elle résiste très bien à la chaleur. C'est une des huiles qui résiste le mieux à la chaleur. Elle résiste mieux à la chaleur que l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive est une très bonne huile que j'utilise régulièrement, mais franchement dès que j'ai l'occasion d'utiliser l'huile de coco, je le fais. Tout simplement pour faire rissoler des légumes, ou alors quand je fais ma recette poulet curry lait de coco, bah alors là je cuis mon poulet dans l'huile de coco et ça donne un petit goût encore en plus avec le lait de coco, c'est vraiment très agréable. Et alors vous pouvez l'utiliser également dans des pâtisseries. Moi j'avais testé une recette de cookies que j'avais trouvée sur la chaîne YouTube de Eat Clean Fit, de cookies sains, et ils étaient très bons, vraiment ils étaient délicieux avec ce petit goût de coco. Alors maintenant il faut aimer le goût de la noix de coco, mais il y a des huiles de coco désodorisées. Alors encore une fois, attention, c'est pas parce qu'elle est désodorisée qu'elle est hydrogénée, c'est pas du tout le même. En magasin bio on vend des huiles de coco désodorisées, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de goût et que vous pouvez cuisiner tout avec ça, qu'il n'y aura pas de goût de noix de coco, mais elles ont autant de vertus que cette huile là. L'huile hydrogénée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là par contre faut pas prendre ça. Mais j'entends beaucoup de filles qui disent ah oui l'huile de coco désodorisée faut pas prendre ça, mais non. C'est pas grave du tout si vous prenez l'huile de coco désodorisée. Moi j'en utilise assez régulièrement des fois pour cuisiner et elle est très bonne pour la santé également. Alors concernant les recettes qui peuvent se faire avec de l'huile de coco, il y en a plein. Je suis sûre que vous en avez déjà vu pas mal en vidéo ou sur les blogs. Moi l'utilisation première que j'en fais dans mes recettes, c'est pour fabriquer mon déodorant maison. D'ailleurs je vous ai toujours pas mis la recette sur YouTube, mais ça va pas tarder. Alors quel rôle elle a dans mon déodorant? Ben tout simplement l'huile de coco est antibactérienne. Donc c'est super. Là aussi pour la conservation, étant donné qu'elle est antibactérienne, vous pouvez la laisser à l'air libre, elle va tenir un an et demi tranquille sans qu'elle rancisse. Donc ça c'est super. Et alors la deuxième recette que je fais beaucoup avec l'huile de coco, c'est ma chantilly de karité. Alors j'aimerais bien également vous mettre la recette en vidéo car c'est vraiment une recette très facile à faire qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et tout simplement je la mélange avec de l'huile de jojoba, du beurre de karité, je mets tout dans un plat et je fouette au batteur électrique. Et ça vous fait une crème onctueuse pour vous hydrater le corps, ou si vous avez les cheveux très secs, encore une fois les cheveux. C'est vraiment très facile à faire. Donc voilà pour ce petit focus sur l'huile de coco, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je pense que la prochaine vidéo focus ce sera sur une poudre ayurvédique ou sur les poudres ayurvédiques en général. Parce que les gens qui débutent dans le naturel souvent connaissent pas trop les poudres ayurvédiques ou savent pas trop comment les utiliser, et donc je vous ferai ça là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ma page Facebook et à me suivre sur Instagram, et à la prochaine!